911, where's the emergency? My emergency is I just walked in and found a grown man molesting and I got him in a bloody puddle for you right now, officer. He was molesting and I walked in, his dick was out, he had pants down. I didn't proceed to ask any more questions, sir. So police get there. Were there any weapons involved? My fist and my foot. Qu'auriez-vous fait si vous aviez surpris un ami en train de violer votre enfant? Une fois n'est pas coutume, nous allons parler de vengeance. Est-il bon de se faire justice soi-même? C'est la question du jour. Aujourd'hui, la terrible histoire de Raymond Frolander. Comme toujours, n'hésitez pas à liker la vidéo et à nous suivre sur nos réseaux sociaux, les Ucrime Sisters. Direction Daytona Beach, en Floride, aux États-Unis. Dans la nuit du 18 juillet 2014, alors qu'il est environ 1h du matin, Jason Browning, un bon père de famille de 35 ans, décide de s'absenter. Il est tard, certes, mais il a faim. Alors il s'en va chercher un tacos à emporter. Il laisse alors à la maison son fils de 11 ans, qui est en train de jouer aux jeux vidéo avec ses amis. Le petit est avec la nounou et comme il n'en aura pas pour longtemps, Jason se met en route. Mais voilà, en rentrant, il constate qu'il n'y a plus aucun bruit. Rien de très étonnant non plus. Après tout, il se fait tard, alors peut-être que tout le monde est allé se coucher. Alors il se pose tranquillement dans son salon pour manger son tacos. Mais à un moment, il entend un bruit étrange émanant de l'une des chambres, en l'occurrence celle de son fils. Jason décide d'aller jeter un œil et la scène sur laquelle il va tomber va le laisser sans voix. Il voit la nounou de la famille, en l'occurrence Raymond Frolander, 18 ans, sans pantalon. Il est sur le lit de son fils, penché sur son fils, tout simplement en train d'abuser de lui. De toute évidence, Frolander ne s'attendait pas à être pris sur le vif, alors il s'arrête brusquement lorsqu'il aperçoit le père, qui dira au répartiteur du 911 un peu plus tard, il s'est levé et son pantalon était autour de ses chevilles et rien d'autre n'avait besoin d'être dit. I want the fucking pedophile gone. Okay, sir. Okay, you said somebody was molesting. He was molesting and I walked in, his dick was out, he had pants down. I didn't proceed to ask any more questions, sir. Le sang de Jason ne fait qu'un tour, il comprend immédiatement ce qu'il se passe et saute sur Frolander. D'ailleurs, on trouvera plus tard le jeune homme inconscient avec son pantalon toujours à moitié baissé. Les choses sont passées si vite qu'il n'a même pas eu le temps de se refroquer complètement. Jason lui assène un coup de poing bien placé au visage et il se fait, hasard malheureux pour Frolander, que Jason affectionne tout particulièrement la musculation. Il adore soulever des charges lourdes. Alors imaginez une seconde la puissance d'un seul coup de poing de Jason sur le frêle corps du prédateur de 18 ans. Frolander n'a aucune chance. Un coup de poing puis un autre, ensuite un coup de pied. Alors que Frolander est déjà à terre, Jason va continuer encore et encore. Et d'ailleurs, quand le répartiteur dira à Jason « Quelle arme avez-vous utilisée pour le castagner ?» il dira « Mes poings et mes pieds ». Et voilà que Frolander s'évanouit, Jason ne décolère pas, et cette scène d'une violence inouïe se passe sous les yeux du pauvre enfant. Alors imaginez, du haut de ses 11 petites années, il vient de vivre 2 moments particulièrement traumatisants. Ce violent passage à tabac, et un peu plus tôt encore, un viol. Et le pauvre enfant est malheureusement habitué aux abus, comme nombre de prédateurs. Le gentil Frolander était devenu un bon ami de la famille. Un membre de la famille, même dira plus tard le père. Celui en qui tout le monde avait confiance. Il était la nounou du petit depuis déjà 3 ans. Il lui arrivait souvent de faire garder le petit pour qu'il ne reste pas seul, que quelqu'un l'aide à faire ce devoir, etc., etc. Donc Frolander, dès l'âge de 15 ans, a été amené à passer beaucoup de temps chez les Browning. Et Jason l'aime beaucoup. Il trouvait que c'était un ado responsable et poli. Un vrai bonheur. Alors c'est les yeux fermés qu'il a laissé son fils sous sa surveillance et comme vous le savez, grave erreur. Ce jeune adolescent est en fait un redoutable prédateur sexuel, un pédophile même. Alors après avoir endormi la vigilance et la confiance de tous, il a commencé à agresser le pauvre petit. Et sa stratégie, c'était de le menacer. Au fil des ans, il lui dira que tout un tas de choses terribles s'il lui venait un jour à l'idée de parler. Les abus ont commencé alors que la victime
n'était âgé que de seulement 8 ans et forcément il était impressionnable du haut de ses 8 ans. Alors il a cru Frolander. Il a été forcé de supporter en silence toutes les horreurs que sa gentille nounou lui faisait. Frolander l'utilisera dès qu'il aura l'occasion d'être seul avec lui, comme une poupée de chiffon. Bref, une fois évanoui et au sol, le père ne peut s'arrêter, il est ivre de colère. Il décide d'aller chercher un couteau à la cuisine. Il y cherche le couteau, il revient et c'est son fils qui va l'arrêter. L'enfant hurle de toutes ses forces à son père que stop, c'est bon, il a eu son compte. Sans doute ne voulait-il pas que son père ait des problèmes, qu'il aille en prison. Il a hurlé, il a pleuré et Jason s'est arrêté. Et d'ailleurs, Jason n'aura de cesse de remercier son fils, sans quoi il aurait probablement gâché sa vie, parce qu'il témoignera que sans l'intervention du petit, il aurait tué Frolander. Il déclara plus tard « J'allais le tuer. C'est mon fils qui s'est interposé devant moi et m'a arrêté. Mon fils a sauvé la vie de son agresseur. Alors qui est le héros dans cette histoire? Il a de la chance que j'aime Dieu. » Ensuite, Jason va traîner le corps inanimé de Frolander de la chambre au salon, après quoi il va appeler le 911, numéro des secours. Il explique qu'il vient de tomber sur un homme adulte en train d'agresser son enfant, et voici une partie de l'appel. Appel qui a été passé 15 minutes exactement après le début de l'assaut. 911, where's the emergency? My emergency is I just walked in and found a grown man molesting and I got him in a bloody puddle for you right now, officer. I want the fucking pedophile gone. Okay, sir. Okay, you said somebody was molesting. He was molesting and I walked in, his dick was out, he had pants down. I didn't proceed to ask any more questions, sir. Arrest me if you must, but he is fucked up. Okay, sir. I understand that. Is he still doing it now or has he stopped? Oh, absolutely not. He is nice and knocked out on the floor for you. I drug him into the living room. Okay, all right, we got help on the way, okay? And you said the person who assaulted, you beat him up, Send him an ambulance. He's gonna need one. Unconscious. Where is he at right now? Where's the person? He's middle of my living room floor. He was my fucking... Une équipe de police et une ambulance sont alors dépêchées sur les lieux. Frolander, toujours inconscient, est transporté en urgence à l'hôpital. Il est bien amoché, mais ses jours ne sont pas en danger. Il pourra même rejoindre sans trop tarder son nouveau chez lui, à savoir sa cellule de prison dans l'attente de son procès. Il est alors incarcéré à la prison du comté de Volusa, et ce, sans caution. Et c'est quand son mugshot sera publié que l'histoire deviendra virale. Le visage meurtri du jeune pédophile va faire le tour du pays et cette histoire va émouvoir les Américains qui, en nombre, vont comparer Jason à un héros. Et à l'époque, l'identité de Jason et de son fils était alors gardée secrète. Discover that he has been sexually abusing him in your home. You know, father did what a father had to do. You think to yourself, here's a young man whose innocence was taken away from him. You know, 8 to 11-year-olds should be outside riding their bike and playing sports and playing video games. Acting like a father, protecting his son, and he's furious over what has occurred. The basic instinct to protect your kid and the anger. As a father, I understand what he was doing. And then he called the police. He's in jail where he belongs. Et ce qu'on apprendra, c'est que Jason, le papa, a lui aussi, alors qu'il était enfant, été victime d'abus. Il n'est pas rentré dans les détails, mais il a déclaré « Je ne vais pas mettre la pression à mon fils. Comme je l'ai dit, je sais exactement ce qu'il traverse. Quand il sera prêt à en parler, il le fera. » Donc ça, c'est ce que disent les médias. Néanmoins, j'ai trouvé une interview de la mère qui parle d'une autre version, donc à savoir que les parents sont séparés. Et voici une partie de son interview. Now, let's talk to the mom. Sal, we're going to call her Sally. She's the mother of the victims. Of course, Sally's not her real name. We're protecting her identity to protect the son's identity as well. Sally, I understand this relationship with Raymond is a little more complicated than the press has been reporting. Tell me about that. Yes, it is actually. Raymond was not just a teenager that we just happened to take in. He wasn't a neighbor. He was a full-blown member of this family. My son refers to him as his brother. He's been a part of this family for quite some time, since he was a child. And so this business of the abuse possibly lasting across 3 years, that seems viable, does it not? That actually is not true either. What actually happened was Raymond
moved away. Right before he moved away, my son just now tells us that something similar had happened before he had moved away. Raymond was gone for 3 years and had just recently come back to Florida. And This wasn't something that had been continually going on. Sam, did you have a question? Yeah, if you could just reiterate what you had just stated. Were you saying that your son, something similar, another molestation allegation had occurred to him, or Raymond was molested prior? If you could just clarify. Well, actually, both. Apparently the situation that my ex had walked in on, something similar to that between my son and Raymond had happened 3 years ago. However, Raymond himself was also abused before as a child. And that's, about Judy, correct me if my data is right on this, but about 60% of abused children can become, is that a good number, perpetrators? Or is that too high? No, that's about right, Dr. Drew. And we talked about that cycle of violence that continues, both with sexual and physical abuse. Et c'est la petite victime qui racontera les détails de sa macabre soirée. Quand il eut fini de jouer avec ses amis aux jeux vidéo alors qu'il était dans le salon, Frolander l'a fait s'asseoir sur ses genoux avant de le ramener dans sa chambre et de l'agresser sexuellement, avant que son père ne le prenne en flagrant délit. Le papa déclara: il n'y avait rien d'inhabituel à laisser les enfants aller dans la chambre et jouer à des jeux vidéo ensemble, mais maintenant, je me demande pourquoi la porte était souvent fermée. Aucune poursuite ne sera intentée contre Jason pour ce sauvage passage à tabac. L'officier de police en charge de l'affaire a déclaré: il a agi comme un père. Je ne vois pas de raison de l'inculper de quoi que ce soit. Vous avez un jeune homme de 18 ans qui a clairement choisi sa cible, préparé ses méfaits et eu des relations avec la victime à plusieurs reprises. L'année suivante, le procès de Frolander aura lieu. À l'époque, comme je vous le disais, l'identité du père et de l'enfant n'avait pas été révélée. Jason était cependant venu assister à l'audience avec sa mère, donc la grand-mère du petit, et à l'audience, Frolander est resté bien silencieux. Il ne répondait que par des « oui madame » ou « non madame » en s'adressant à la juge. Il n'y aura aucune clémence pour Frolander et à la suite d'un accord de plaidoyer, il sera reconnu coupable et condamné à 25 ans de prison. Et un accord de plaidoyer, ça veut dire que les deux parties se sont mis d'accord sur la sentence. Déjà, parce que 25 ans de prison, ils ont estimé que c'était assez, et pour que la petite victime n'ait pas à passer par le processus judiciaire, comme par exemple témoigner à son procès. Et concernant Frolander, à sa libération, il n'en aura pas fini. Il sera répertorié comme prédateur sexuel, donc bon courage à lui pour trouver du travail, et il sera surveillé électroniquement pour le reste de sa vie. Le père, alors encore resté anonyme, passera par une petite porte dérobée le jour du jugement, de manière à contourner les journalistes, mais plus tard, il finira par révéler son identité ainsi que son visage, et il dira « Frolander va apprendre dans les 25 prochaines années pourquoi je l'ai laissé vivre. Maintenant, je n'ai pas les moyens de faire poser des caméras pour tout le monde dans le quartier, alors, à sa sortie, déménager. » Quant à la grand-mère, elle déclara « C'est enfin fini. Je voulais juste que justice soit faite pour notre petit-fils, c'est tout ce qui m'importait. On apprendra que le petit garçon a quitté la région avec sa famille et qu'il est désormais scolarisé à domicile et qu'il va très bien selon ses proches. » Et un tout dernier élément va venir perturber le public. Jason, le père, sera lâché par une partie de la population au moment de la création d'une page GoFundMe. Sur cette page, il réclame $1 million à qui voudra bien aider sa famille. Ce qui a choqué, c'est qu'il a publié la photo de son fils. Photo qui n'a fort heureusement jamais été relayée dans la presse, mais à mon avis, il doit y avoir cette photo non floutée sur le net, où rien ne s'efface. Et puis la somme aussi, $1 million, c'est énorme. Ce qui a conduit beaucoup de gens à penser que le père tentait d'exploiter son fils pour de l'argent. Et face au tollé, le père a changé le montant de la cagnotte. Elle est passée de $1 million à $100 000. Mais comme le scandale n'en finissait plus, il a fini par tout simplement fermer la cagnotte. Ce qui a conduit certaines personnes, une poignée de personnes, à penser qu'il mentait. Une autre théorie a donc vu le jour sur Internet, théorie selon laquelle Jason aurait battu violemment Frolander pour des raisons qu'on ignore, pas pour avoir abusé de son fils. Et ayant eu peur d'aller en prison, il aurait demandé à son fils de le couvrir en mentant. Et la police aurait soutiré de faux aveux à Frolander.
Je vous laisse vous faire votre propre idée quant à la crédibilité de cette théorie. Sachez simplement que le père sera plus tard condamné pour avoir publié cette fameuse photo de son fils. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Une histoire courte mais intense, alors je vous repose la question. Et vous, qu'auriez-vous fait ? Et est-ce que vous auriez pardonné le prédateur à l'image de la grand-mère de la petite victime qui a dit « Je suis une femme très chrétienne et Dieu me dit que je dois pardonner et c'est ce que j'ai fait. J'ai appris à aller de l'avant et maintenant je dois juste redonner confiance à mon petit-fils. » Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCrime pour une autre triste histoire, les amis.